Le Bourg-Palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un autre sujet qui tourne autour de la communauté Pokémon. Vous avez forcément dû entendre parler des nouvelles applications de vente aux enchères en live. Moi-même, j'en parle énormément sur mes différents réseaux sociaux. Je les utilise quasiment quotidiennement et je suis parfois acheteur autant que vendeur sur ces dernières. Je les considère vraiment comme étant surpuissantes. Ce sont vraiment des applications qui sont en train progressivement de changer le marché de la collection et notamment des cartes Pokémon. En tant que vendeur, il est très simple d'écouler un stock de cartes Pokémon, un stock d'items scellés. Vous pouvez aussi très facilement vendre des items qui dorment depuis longtemps sur d'autres différentes plateformes comme par exemple eBay ou Vinted. Cet item invendable, vous le prenez, vous le mettez sur l'application aux enchères et vous êtes sûr qu'à la fin du live, il sera vendu. Du côté acheteur, vous pouvez très bien aussi faire de belles affaires, compléter votre collection, acheter des items coup de cœur et ça de manière instantanée. Du côté acheteur, il arrive très régulièrement que vous trouvez des cartes qui vous manquent à des prix qui ne sont pas forcément très hauts, bien en dessous de la cote réelle du marché. Et du côté du vendeur, parfois nous avons la bonne surprise de vendre une carte holographique qui est, ma foi, pas très intéressante, mais qui pourtant partent à des prix qui sont assez élevés et des prix vraiment inimaginables. Je peux vous donner des exemples très concrets. Par exemple, j'ai vendu des cartes holographiques du bloc XY qui sont parties à 6-7 euros. Et ça, très clairement, vous mettez sur Vinted à ce prix-là, la carte ne partira jamais. Mais pour être tout à fait honnête, vous savez très bien que ce sont plutôt les acheteurs qui font de bonnes affaires plutôt que les vendeurs parce que les acheteurs sont beaucoup plus favorisés que les vendeurs, c'est tout à fait normal. Je le disais tout à l'heure, mais ces applications et notamment Vogt sont en train de bousculer les codes du marché et je trouve ça vraiment incroyable et très important à aborder aujourd'hui en vidéo. Dites-vous que certains vendeurs basent leur business plan sur les applications comme Vogt. Ils achètent des produits qui revendent exclusivement dessus et font que ça et ça marche très bien. Bien entendu, ces applications ont beaucoup de limites, il y a certaines choses à prendre en compte et c'est pour ça que je vous sollicite aujourd'hui. Nous allons débattre autour de ces différentes applications et notamment Vogt. Je vais vous donner mon point de vue sur plein de petits sujets qui touchent ces applications. Et ce que j'attends de vous, c'est que vous veniez dans les commentaires me parler de votre expérience personnelle, de me donner votre point de vue, c'est très important pour que nous puissions débattre et tout ça bien entendu, dans la bienveillance, comme d'habitude. Avant de lancer officiellement le débat, j'aimerais vraiment vous remercier par rapport à mes 2 dernières vidéos qui ont eu vraiment beaucoup de retours positifs. J'ai l'impression que ce type de vidéo apporte vraiment une réelle valeur ajoutée à la communauté Pokémon. Ce sont des sujets qui font un petit peu réfléchir, c'est des sujets que j'aime bien aborder. Il y a beaucoup de travail derrière, notamment un script qui est parfois assez compliqué à rédiger parce que on entame vraiment des points très particuliers. Mais dans tous les cas, je suis extrêmement satisfait des retours. Je vous en remercie énormément. Donc voilà, si vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne YouTube, je vous en serai très reconnaissant. Et autre chose, avant de commencer la vidéo, je vais très clairement parler quasiment exclusivement de Vogt, qui est pour moi le leader incontesté de ce genre d'application sur le marché français. Je suis en très bon terme avec Vogt, je les suis depuis le début, je suis sur l'application depuis Beats. Le travail fourni par les équipes est tout simplement incroyable, je tiens à le souligner. Il y a de plus en plus de shows exceptionnels qui sont organisés sur l'application. Et cette vidéo est là pour vraiment creuser le sujet. Donc s'il vous plaît, pas de polémique autour de ça. Je suis très ami avec Vogt, il n'y a aucun problème. Juste, c'est pas parce que je suis ami, je m'entends très bien avec eux, que je peux pas soulever quelques petits axes d'amélioration, même si je suis absolument personne. Mais je pense que débattre autour d'un sujet qui traite autour de ce genre d'application, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, pas de polémique les amis. Je vous propose maintenant de commencer et de vous donner mon point de vue sur plusieurs choses différentes qui touchent à cette application. Pour commencer, je voulais vous donner mon point de vue en tant qu'acheteur, car oui, je suis sur l'application et j'achète parfois beaucoup d'items, que ce soit des cartes à l'unité, notamment du bloc X ces derniers temps, ou dans le passé, quelques petits boosters à box break par-ci par-là. Très clairement, Vogt, tout comme les autres applications de ce type-là, sont vraiment très addictives. C'est-à-dire que c'est assez simple pour vous d'acheter un item par-ci, d'aller dans un autre live et de vous commander une display, ensuite de revenir dans le live du début, de voir la carte qui vous intéresse et là vous mettez une enchère, etc., etc. Ça peut vraiment devenir très addictif et c'est pour ça que je vous dis à vous, ceux qui me regardez aujourd'hui, de faire très attention à votre manière d'acheter sur ce type d'application. Et je pense même qu'il est important pour ces applications-là de prévenir la communauté en mettant un petit message à l'accueil de leur site en disant tout simplement
que voilà, il faut consommer de manière raisonnée, il ne faut pas se mettre dans le rouge. Voilà, on est là pour passer un bon moment. Ça ne sert à rien de partir dans un délire en mode je dépense tout mon salaire d'un coup, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Très clairement, je fais partie des personnes qui vont dire écoute, tu es assez grand, tu sais gérer ton argent, c'est à toi de faire les bons choix. Mais après, je me suis dit pourquoi tous les sites de paris sportifs mettent un message pour justement prévenir des dangers de l'addiction au jeu. Je pense que s'ils font ça, c'est pas pour rien. Bon, c'est déjà qu'ils sont encadrés par une loi, mais ça peut aussi forcément aider les personnes qui, quand ils vont voir ce message, ils vont se dire ouais, mais tu sais, je viens de recevoir mon salaire, peut-être que je vais pas faire n'importe quoi et je vais me calmer. Je pense que ça peut aider les gens. Donc peut-être que Vogt, si vous m'écoutez, ça serait peut-être un petit axe d'amélioration, voilà, le mettre quelque part, un petit encart pour dire de faire attention avec votre argent. Même si je suis d'accord avec vous, quand tu pars du principe que tu es quelqu'un d'adulte, tu as tes revenus, tu es censé être responsable, donc tu sais te gérer ton argent, tu sais gérer tes revenus, mais des fois il y a certaines personnes qui en abusent un peu, donc peut-être que ça serait important de les prévenir. Moi, ce que je vous conseille très clairement, c'est d'avoir un budget et de vous y tenir, c'est-à-dire que si vous vous dites j'utilise 100 euros par mois sur Vogt, vous utilisez 100 euros, pas moins, pas plus. Sinon, vous allez devenir accro et ça va vous mettre en difficulté. On passe du coq à l'âne et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est très important aussi en ce qui concerne les applications. Ce n'est pas parce que tu vends une carte à 50 euros sur Vogt que ta carte vaut 50 euros sur le marché. Beaucoup d'acheteurs font cet amalgame et utilisent ce prétexte pour venir vous négocier une carte en privé. Je sais que ça vous est déjà arrivé. Franchement les gars, faut arrêter. Il ne faut absolument pas oublier que sur ce genre d'application, vous êtes dans l'instantané. Plusieurs biais cognitifs rentrent en jeu et à tout moment, tu vas acheter une carte 50% plus chère et ça, tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne saurais même pas l'expliquer. C'est parce que tu es face à un show en live, tu es dans l'instantané, tu as envie de te faire plaisir, tu es prêt à payer plus parce que tu n'as pas forcément réfléchi à la cote eBay. Tu vois ce que je veux te dire? Tu passes un bon moment, tu mets une somme et parfois tu payes plus que ce que ça vaut. Donc n'oubliez pas ça, c'est pas parce qu'une carte est vendue 100 euros, 200 euros, 300 euros que c'est une cote établie. C'est pas comme ça que ça marche, sinon ça serait trop simple. Quand tu as des gros youtubeurs qui font des lives et qui vendent des cartes communes à 50 euros, ça ne veut pas dire que ton chenipan il va valoir 50 euros sur eBay. Non, c'est complètement faux. Autre point que je voulais aborder et que je trouve très important, c'est que j'ai l'impression que dans certains lives, c'est la foire complète. Il y a un gars, il arrive dans le live, il dit même pas bonjour et là, la première chose qu'il va écrire, c'est « Est-ce qu'il y a un giveaway aujourd'hui ?» Je trouve que c'est encore une fois un manque de respect et un manque d'éducation de ce genre de personnes. Alors très clairement, moi sur la commune du Bourg-Palais, c'est jamais arrivé. J'ai eu aucun live où ça s'est mal passé. Tout le monde est extrêmement bienveillant. Mais j'ai été témoin de plusieurs comportements dans des lives de différents collègues et je trouve que parfois vous abusez. Quand tu arrives dans un live que tu ne dis pas bonjour, tu es là pour les giveaways, etc. Franchement, c'est un comportement de rat et c'est vraiment pas très cool. S'il vous plaît, faites un effort sur ça. Quand vous venez dans un live, on essaye de parler dans la bonne humeur. Voilà, je sais que parfois certaines personnes sont intéressées uniquement par les giveaways, etc. Mais il y a des manières de faire. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. Là, je vais vous parler en tant que vendeur et c'est très important ce que je vais vous dire. Vous allez forcément me sortir l'argument de oui, c'est le jeu, mais c'est très important de comprendre quelque chose. Quand vous êtes dans un live et que vous voyez un vendeur qui est en train de se faire braquer, c'est-à-dire que toutes les cartes qui passent, elles partent à 1 euro, voire 2 euros. Honnêtement, les amis, essayez quand même de faire un pas vers lui et de lui dire, écoute, je vois que tu te fais braquer, moi je te prends les cartes à 3 euros unité, 4 euros. C'est pas grand chose de votre côté, vous rajoutez peut-être 2 euros de votre poche, mais je peux vous dire que ça fait plaisir non seulement au vendeur, et puis le vendeur, il gagnera un petit peu d'argent. Parce que sachez que quand vous faites partir des cartes sur Vogt à 1 euro ou 2 euros, vous perdez de l'argent. Moi, je me fais braquer souvent sur certaines cartes, je perds de l'argent en vendant une carte. Pourquoi? Parce qu'il y a une commission de 30 centimes par article vendu, il y a les impôts, ensuite il y a les top loaders à utiliser, les enveloppes, les protections. Au final, ta carte, elle va te coûter de l'argent, donc ça ne sert plus à rien de vendre. Alors bien sûr, c'est cool, vous êtes acheteur, vous essayez de faire de bonnes affaires, mais je pense que parfois c'est bien aussi d'aller du côté du vendeur et lui faire une petite fleur, en fait, tout simplement lui donner 1 euro ou 2 euros de plus, voilà, pour qu'il se retrouve un minimum. Et je vous le dis très clairement, moi je me suis fait braquer il n'y a pas très longtemps sur Vogt, j'ai vendu des cartes qui sont parties vraiment pas très chères. Ce que j'ai fait, c'est qu'au live d'après, j'ai mis des prix de départ. Et en mettant des prix de départ, ça casse complètement l'expérience, parce que toi tu es là pour venir enchérir, essayer de faire de bonnes affaires, mais quand tu as des cartes near mid du bloc XY qui partent à 2-3 euros, essayez de comprendre les vendeurs aussi. Pour approfondir ce sujet de vendeurs, de cartes, etc., il y a vraiment quelque chose que je trouve terrible. Quand vous ouvrez une application de vente aux enchères en live, et ça malheureusement, c'est ni la faute de Vogt, ni la faute de personne, c'est juste le marché qui veut ça, mais 90% des lives, c'est pour du récent.
les dernières séries sorties, Faille Paradox, 151, etc. Et d'un autre côté, tu as des vendeurs, et je m'inclus dedans vraiment, c'est pas pour me jeter des fleurs, etc. Mais tu as certains vendeurs qui font un gros travail en amont, c'est-à-dire trouver des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir, que ce soit des cartes japonaises assez anciennes, des cartes du bloc XY, des cartes du bloc Diamant et Perle AGSS dans de beaux états, et de voir que nos différents lives ne sont pas forcément bien mis en avant. C'est-à-dire que tu vas ouvrir l'application et tu n'as que des trucs récents, du box break, 151, évolution céleste. Mais par contre, tout ce qui est vente de produits anciens, ben t'en vois pas. Franchement, c'est rare. Et je vous dis, exemple concret, lundi, je vous jure que c'est vrai, j'ai lancé l'application Vogt et c'était la rubrique, je crois, pour toi. Et donc pour moi, il y avait plein de lives récents, du box break, etc. J'ai mis ensuite l'onglet suivi et je vois Price Pokémon qui faisait un live de cartes à l'unité du bloc X. Vous voyez la différence? Il faut que j'aille dans la rubrique abonnement pour voir des lives comme ça. Et j'aimerais bien qu'il y ait une certaine équité entre les vendeurs récents et vintage. Et en plus de ça, le fait que les lives ne soient pas forcément mis en avant, ben, tu as des cartes qui partent pour vraiment pas cher, bien en dessous de la cote. Et je trouve ça vraiment aberrant, d'autant plus que je trouve le marché aberrant. Je comprends pas que des gens puissent mettre 15 € dans des boosters récents, alors qu'à côté, tu as une carte ancienne qui à 15 € ne part pas. Je n'arrive pas à comprendre. Mais ça, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est juste que des fois, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans Pokémon actuellement. Et voilà, je voulais juste vous souligner ce point-là. Et si Vox, vous m'entendez, je pense que ça peut être vraiment cool en axe d'amélioration de faire une catégorie de cartes Pokémon anciennes et de prendre par exemple tout ce qui est avant Soleil et Lune. Et comme ça, il y a plein de vendeurs qui seront dans cette catégorie-là. On pourrait mettre le bouton suivre et ça sera justement présenté aux personnes qui sont intéressées par les cartes anciennes. Je pense que ça peut être cool. Et honnêtement, je pense que le vintage, c'est quand même très important. C'est vraiment un marché qui est en plein essor aussi. Il y a beaucoup de gens qui achètent de l'ancien et je pense que ça serait bien de le mettre en avant un peu plus en tout cas. Bon, maintenant on va parler d'un point vraiment très important. J'ai besoin de vous là vraiment dans les commentaires, mais on va parler des loteries sur les applications et notamment Vogt. Vous avez forcément vu ce nouveau phénomène qui arrive sur l'application Vogt, ce sont ces loteries. En gros, vous êtes dans un live par exemple Box Break, il y a une display, je sais pas moi, EV4 qui est en Box Break. Le booster est à 1 € prix de départ et vous voyez noté dans la description 10 € le booster égale 5 tickets, 15 € égale 20 tickets, etc. À la fin du live, un tirage au sort est fait avec les personnes qui ont leur nom inscrit sur le ticket, donc les personnes qui ont payé un booster un minimum 10 €. Et le ticket gagnant remporte une TB, un tripack, une carte, etc. Je vais être très honnête avec vous, si j'étais vendeur, bien entendu que j'aurais utilisé cette technique-là. Faut savoir quelque chose les amis. Quand vous vendez du scellé Pokémon récent, c'est très compliqué de faire des marges. Les prix hors taxe et même les prix TTC pour les auto-entrepreneurs, il est vraiment très élevé. C'est-à-dire que tu vas gagner peut-être 30 € par display. Donc autant maximiser ses chances, maximiser ses bénéfices en tentant justement de vendre des displays et des boosters plus chers. Moi, si j'étais vendeur Box Break, je ferai ça et très clairement, je l'assume aujourd'hui, je ferai ça. Et très honnêtement, je pense vraiment tenter l'expérience du Box Break. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez là au rendez-vous pour me soutenir sur l'application Vogt par exemple. Je ne mettrai pas des boosters très chers, mais c'est juste pour tester, voir comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Après, c'est toujours pareil, faut pas non plus en abuser. Ces derniers temps, j'ai vu des trucs de fou. J'ai vu des boosters Pokémon avec des tickets et le gagnant il remportait une PlayStation 5, un iPhone, bientôt une table basse, ensuite un balai brosse. Je me dis franchement les gars, on commence à rentrer dans une foire. Mais en vrai, je peux comprendre. Ça peut inciter des personnes à venir et tenter sa chance pour remporter une PlayStation. Tu vois, c'est incroyable. Mais je trouve qu'on arrive un petit peu dans la caricature et je trouve qu'on s'éloigne vraiment de l'esprit Pokémon, communauté Pokémon, carte Pokémon, etc. Et j'ai peur qu'on attire des personnes sur ce genre d'application qui ne sont pas forcément là pour la collection. Vous voyez ce que je veux dire? Mais très clairement, je ne sais pas vraiment où me placer face à tout ça parce que d'un côté, toi, tu es l'acheteur, tu n'es pas obligé de mettre 15 € pour le booster. Hein. Tu mets les enchères, s'il part à 5 €, il part à 5 €. Mais d'un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, j'ai peur que Vogt notamment perde son côté vraiment exclusif. Pour moi, Vogt, c'est le premium en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais on est vraiment sur quelque chose de vraiment incroyable pour moi. En tout cas, je trouve que ça a révolutionné le marché très clairement. Vous avez des personnes comme Valouz, Michou, vous avez Kev Adams qui viennent en live sur l'application. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors Kev Adams, on est d'accord, c'est pas Snoop Dogg, mais quand même, tu vois, c'est quand même une personnalité française. On a des displays édition 1 qui sont craqués quasiment tous les mois. On a une display Neo Discovery édition 1
qui est forcément craqué au moment où je vous parle. Mais franchement, les gars, vous vous rendez compte à quel point c'est juste fou. Et j'ai peur que si on continue de laisser faire ce genre de choses qui ne sont pas du tout mal, attention, je critique pas les vendeurs qui font ça et tout, mais je pense qu'il y a des manières de le faire. Et très clairement, moi, ce que je ferais, je pense, c'est si je fais un box break d'une display par exemple une fois par semaine, eh ben, à la fin de chaque live, je mettrai un petit cadeau, par exemple une petite carte, un tripack, etc. Ou alors si mon but c'est de faire vraiment beaucoup de live Voct tous les mois de box break, eh ben, à la fin du mois, je fais un tirage au sort pour faire gagner une belle carte PSA, un beau PSA 10, un truc comme ça. Genre, je pense que tout le monde est content. L'acheteur se fait plaisir parce qu'il peut potentiellement avoir une carte à 400 €. Et moi, en tant que vendeur, ben, j'ai maximisé mes bénéfices. Et au final, je suis très content parce qu'on a passé un bon moment, je vois qu'il y a de l'engouement, etc. Et au final, je pourrais réinvestir l'argent dans d'autres displays. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, dites-moi dans les commentaires, c'est très important. Toujours dans la bienveillance, on est là pour débattre tranquillement. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et enfin, dernier point qui tourne autour des applications de vente aux enchères. Il y a quelque chose de très important que j'aimerais vraiment aborder aujourd'hui. C'est le côté abus d'influence. Je trouve que certaines personnes abusent un petit peu de leur notoriété pour survendre des produits. Le comportement pour moi de Valouz a été vraiment exemplaire. Valouz, c'est quelqu'un qui a énormément d'abonnés. Il lance un live Voct, il vend une display, je crois que c'était ombre ardente, je crois, et les boosters partaient à 100 € unité. Le gars n'était clairement pas prêt pour ce qui était en train de se passer, très clairement. Il n'avait même pas prévu des giveaways, etc. Qu'est-ce qu'il a fait pour son prochain live? Il a lancé et il a dit très clairement, écoutez les amis, le dernier live, c'était n'importe quoi. Moi, je suis pas là pour faire du bénéfice, je suis là pour créer un show. L'argent que je récupère, je le réinvestis pour refaire d'autres box break, etc. Aujourd'hui, c'est une display XY Evolution, j'en sais rien. Le booster sorti de display, normalement, c'est entre 60 et 75 €. Voilà, ne mettez pas plus, les amis. C'est pas une somme raisonnable pour ce genre de booster. Essayez de vous contenir à la tranche que je vous ai dit et comme ça, tout le monde est content. Ça, c'est clairement un comportement bienveillant. Alors, certaines personnes vont dire forcément « Oui, mais il a fait ça pourquoi? Parce qu'il s'est fait tomber dessus. » Très clairement, je ne pense pas que Valouz soit quelqu'un comme ça. Très clairement, il n'a pas besoin d'oseille, je pense. Et surtout, ben, voilà, c'est un comportement très bienveillant, je trouve. Et ça, c'est très important, je trouve. C'est la base de la communauté Pokémon. Et d'ailleurs, dans une autre de ses vidéos où justement il testait Voct, il envoyait des 100 €, 150 € sur des boosters 151 à des petits viewers et les viewers étaient complètement choqués. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils disaient « Mais Valouz, je peux pas accepter. Tiens, prends une ETB, je t'offre quelque chose en plus. » Parce que les gens, en fait, ils sont gênés, tu vois, genre 150 € dans un booster, ils sont gênés. Et je trouve que du côté de Valouz, qui était assez gêné aussi parce que les gars leur faisaient des cadeaux, et justement les vendeurs qui étaient gênés parce que Valouz leur donnait 100 € sur un booster qui en vaut 6, ben je trouve que c'est beau, entre guillemets, c'est un bon comportement et c'est ce que j'aime voir, très clairement. Après, je ne vais pas être hypocrite. Je fais un live demain où je lance un box break d'une display récente. Je vois que mes boosters partent à 11 €, 12 €, mais je suis trop content. Ça veut dire que les gens ne se font pas arnaquer dans le sens où ils ne mettent pas 50 € dans un booster et moi, j'arrive à maximiser mes bénéfices. Mais par contre, si quelqu'un arrive et commence à m'acheter des boosters à 40, 50 €, très clairement, je ne sais pas comment je me sentirais. Je me sentirais vraiment gêné, très redevable, un petit peu comme les personnes que je viens de citer dans l'exemple juste à l'instant. Est-ce que tous les créateurs sont aussi bienveillants que Valouz? Malheureusement, je ne sais pas et je crois pas. Pour moi, c'est très important en tant que créateur, c'est-à-dire avoir un peu d'influence, de prévenir sa communauté, de leur faire comprendre la valeur de l'argent, même si encore une fois, les gens sont grands, c'est à eux de se débrouiller. Mais très clairement, quand tu fais un live et que tu vends des boosters 151 qui partent à 25, 30 €, 50 €, oui, on va dire oui, mais c'est pour soutenir, etc. Je suis d'accord, mais il y a moyen de soutenir à 15 € aussi, tu vois. 50 €, 60 € un booster. Je trouve ça vraiment abusé et je trouve pas ça très bienveillant de la part des gros influenceurs. Je cite personne, mais voilà, ça serait bien aussi de dire les gars, si vous voulez me soutenir, mettez un petit peu moins quand même. Ne vous mettez pas à mal pour moi. Ne vous inquiétez pas, je gagne très bien ma vie. Tranquille. Alors attention, je lance aucune accusation. Je lance pas de pique, je dis rien. Mais je sais souvent qu'aux États-Unis, par exemple, tu as souvent des personnes qui incitent leur communauté à payer plus, etc. J'espère que ça ne se passe pas comme ça en France. Je serais vraiment déçu, surtout sur Pokémon. Car voilà, c'était vraiment un point très important que je voulais aborder. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié ce contenu et ce nouveau format. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je répondrai absolument à tout le monde. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas. Petit DM Insta, petit commentaire ici, dans le Discord, etc. Voilà, moi je suis là, je suis vraiment à votre écoute. J'aime bien parler de ce genre de choses, c'est très important, ça touche la communauté Pokémon. Donc voilà, je sens que ces vidéos
elles vous plaisent. J'ai pas mal de commentaires de personnes qui me disent que c'est leur format préféré. Donc moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis là pour essayer d'apporter un peu de bienveillance, essayer de parler de sujets qui sont quand même très importants. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous me le rendez bien. Je suis extrêmement content de la tournure que la chaîne YouTube prend. Donc voilà, encore un grand merci à vous. Et si vous souhaitez me soutenir, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Et voilà, je serai trop content. Bon, c'était Ilan, je vous laisse tranquille. On se retrouve très vite dans les commentaires et très vite aussi sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!